Nous allons parler de l'emploi des retraités avec une vision originale, en tout cas une vision à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé, avec Caroline Young, qui est la fondatrice d'Expert Connect. Bonjour. Bonjour monsieur. Peut-être vous présenter et votre parcours peut-être qui est intéressant pour comprendre la suite et ensuite ce que fait Expert Connect. Bien sûr. Donc, je m'appelle Caroline Young, je suis économiste de formation et je suis démographe. Et je me suis toujours passionnée en fait pour les impacts qu'avait notamment le vieillissement de la population sur nos manières de faire les choses. Donc, il y a 17 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Expert Connect et dont le métier est de recycler l'intelligence, comme j'aime à le dire, et en fait de vendre l'expérience puisque nous faisons travailler des retraités dans toutes sortes de fonctions pour les entreprises. Emploi des retraités, donc c'est des personnes qui sont à la retraite. Est-ce qu'il y a des profils? Est-ce que c'est des gens qui sont depuis longtemps à la retraite? Enfin, si on peut un petit peu brosser le profil du retraité qui est en emploi? Avec plaisir. Alors, nos experts, on les appelle experts parce que retraite ou retraité, c'est un terme qui s'applique particulièrement peu à notre vision de cette main-d'œuvre qui peut apporter tellement aux entreprises. Donc, chez Expert Connect, on fait travailler des experts parce qu'ils ont de l'expérience. Ça peut concerner toutes les fonctions de l'entreprise. On va dire qu'on a une dominante, nous, dans des métiers à composante technique, où ça va d'un technicien spécialisé à un grand chef de projet ou à quelqu'un qui a géré des grands programmes complexes. Et on travaille surtout pour des entreprises qui sont dans l'industrie avec des produits à cycle long. Alors, c'est Alors, là que je voulais en venir. C'est là que je voulais en venir. J'ai jamais réfléchi quand à ce sujet. j'entends, voilà, quand je dis C'est ça. cycle long, j'entends souvent que les produits vivent ou ont une durée de vie utilisable plus longue que la carrière des gens dans l'entreprise. Pour illustrer ça parfaitement, nous, on travaille beaucoup dans le nucléaire. Évidemment, là, on parle de prolonger la durée des centrales jusqu'à 60 ans. C'est beaucoup plus long que la carrière de quelqu'un dans l'entreprise. Et pourtant, pour déconstruire une centrale, il faut mieux l'avoir construite. Et donc, cette expérience, cette mémoire du produit, elle est absolument clé lorsqu'on aborde des sujets qui sont extrêmement pointus techniquement. On travaille beaucoup dans les infrastructures, l'aéronautique, la défense, le ferroviaire, et tous ces métiers, en fait, où les savoir-faire techniques s'acquièrent sur le long terme, et c'est vraiment l'expérience qui est clé. Donc, en fait, si je comprends bien, là, je me suis fait un petit graphique. Là. Il y a le côté expérience pointue. De l'autre, il y aurait la durée de vie d'un produit, d'un service. Quand il y a la durée de vie importante, plus une demande d'expérience pointue, là, l'emploi des retraités est intéressante. Exactement, c'est là que c'est pertinent. Et c'est là que J'ai nos jamais pensé clients à ça. sont des entreprises. Ouais. Nos clients ont besoin souvent de faire appel à leurs anciens ou à des anciens de leur filière professionnelle qu'ils vont solliciter pour apporter un savoir-faire technique, transférer du savoir. On a énormément de missions de formation, de transfert de compétences, Sûr. etc. Ou d'expertise technique, de coaching, voilà, ce sont des missions de ce type-là. Et Donc, de nouveau, de tout niveau dans l'entreprise. c'est là, c'est ma prochaine question. En partant de ces deux critères, et puis dans ces secteurs, c'est tout niveau, enfin, oui, c'est quelle que soit la fonction dans l'entreprise, j'imagine. Absolument. On a quelques grands patrons, mais c'est plutôt des exceptions. Parce que au point de vue du management, les entreprises ont souvent le souhait de faire tourner un peu les équipes et promouvoir les gens en interne, etc. Nous, on apporte vraiment le temps d'une mission sur un besoin particulier, quelqu'un qui a une expertise technique ou une expérience particulière. Et donc là, j'imagine qu'en partant de ça, si je déroule, si je comprends bien, c'est plus la demande, enfin, c'est plus l'offre, en fait. Enfin, ça dépend, on voit. C'est plus les entreprises qui sont en recherche de compétences et d'expériences. euh, c'est plutôt ça, en fait, la logique. Alors, C'est, sans ou c'est- entreprise et sans client, évidemment, nous, on n'existe pas, il n'y a pas de bien business. évidemment, mais oui. Donc là, c'est évidemment nos clients qui nous sollicitent pour avoir l'appui de compétences particulières. Les retraités désireux de poursuivre une activité professionnelle, aujourd'hui, il y en a plein. Ils ont envie de rester intégrés à la société, envie de transmettre, de partager, de rester actifs et d'avoir de la reconnaissance de la part de leur milieu professionnel. Et donc, en fait, les retraités qui souhaitent garder une activité, alors ça, c'est vraiment pas difficile de les trouver, ils sont dans une logique de partage.
Aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver les entreprises qui sont prêtes à prendre des retraités. On sait aujourd'hui que l'emploi des seniors, les seniors sont les gens qui sont les plus stigmatisés sur le marché de l'emploi aujourd'hui. La première discrimination à l'embauche, c'est l'âge, avant tout autre. Mais aujourd'hui, nous, on a des clients qui, devant des carnets de commandes pleins, veulent intégrer tout de suite dans des équipes des gens qui sont immédiatement opérationnels, qui connaissent la culture de l'entreprise et rappellent leurs anciens pour les appuyer. Quelle est la motivation d'une personne à la retraite dans ces secteurs en question, en fait? C'est rester dans la société, c'est partager du savoir, parce que c'est pas le complément de revenu, j'imagine, quoique, je ne sais pas. Non, aujourd'hui, le revenu, ce n'est pas du tout la priorité. Ça arrive de temps à autre, mais on va dire que ce n'est pas le critère déterminant. Le premier critère, c'est l'envie de rester intégré. Alors, à temps choisi, on a très peu d'experts qui reprennent des missions à plein temps. Ça arrive, mais on va dire que c'est exceptionnel, ou alors ils le feront parce qu'il faut donner un coup de main. Mais le premier moteur, c'est de rester intégré. Le deuxième, c'est transmettre son savoir, parce que la formation et le coaching des plus jeunes est un très grand moteur, une grosse motivation pour eux. Voilà. Et puis, je dirais en troisième, c'est de souvent découvrir des endroits professionnels où ils ne sont pas forcément allés. Alors évidemment, on ne va pas se réinventer une carrière quand on est à la retraite, mais on peut aider un sous-traitant de son ancien employeur à améliorer ses produits. On peut aller pour son ancien employeur, comme on est très flexible, pour une mission à l'étranger ou ailleurs en France. Voilà, il y a une dose de flexibilité qui est très importante quand on est à la retraite. Souvent, on n'a plus ses enfants. Pas toujours, on a des tas d'experts qui ont des jeunes enfants, mais disons que c'est plus rare. Et on est flexible et à disposition pour tester de nouvelles choses. L'image des fois qu'on a des salariés retraités, enfin, ce qui me fait toujours rigoler, en fait, c'est qu'on parle des salariés seniors qui ne savent pas se mettre à l'informatique, enfin, avec tous les clichés qui tombent. Donc, avant 18 heures, avant la fin du boulot, ils sont complètement incapables d'utiliser un ordinateur, enfin, dans l'image qu'on leur donne, d'accord, je schématise un peu. Par contre, dès 18h02, là, ils sont des seniors dynamiques et grands consommateurs. Vous voyez, c'est la même personne, ça change juste. Par rapport à ces images-là, l'entreprise qui reçoit vos candidats, enfin, vos retraités, est-ce qu'il y a des adaptations ou pas du tout? Ou est-ce que... C'est-à-dire de la part de l'entreprise ou de Oui, de la part de l'entreprise, ouais. Au niveau des horaires, au niveau de la pénibilité du travail, ou ce genre de choses. Alors, on va dire que quand ils font appel à un retraité, c'est souvent l'entreprise est assez désespérée. Parce que sinon, elle préférera toujours un jeune qu'elle va pouvoir intégrer, fidéliser, etc. Donc, on va dire que la seule flexibilité qu'on obtient parfois de l'entreprise, c'est en termes d'horaire. Parce que l'expert voudra travailler 3 jours par semaine et pas à plein temps, ou il sera d'accord de faire 2 mois, mais le troisième, il voudra s'occuper de ses petits-enfants, etc. Donc, il y a une dose de flexibilité. Sinon, le travail, c'est le travail. Et nos experts, ils s'adaptent parfaitement bien. Et vous parliez de préjugés au niveau de l'informatique. Alors, nous, on a écrit un bouquin qui s'appelle « Le travail post-retraite », oui. Des 60 plus utiles, heureux et en pleine forme. Et on fait la liste de tous les préjugés qui entourent les seniors. Oui, c'est vraiment des préjugés, en fait. C'est vraiment des préjugés parce que je peux très bien l'illustrer pendant la pandémie il y a 2 ans et demi. Évidemment, tout le business a basculé en ligne et nos experts ont continué à faire leur mission en ligne. Alors évidemment, pour ceux qui étaient dans les usines à travailler sur un produit, sur des chaînes, avec des jeunes ou comme ça, c'était plus compliqué. Bien sûr. Tous les autres ont basculé absolument sans problème en ligne. Donc, on a vraiment des images. Alors, il y a une explication en France sur l'image qu'on a et les préjugés qu'on a donnés aux seniors. En fait, il a fallu justifier des plans sociaux énormes oui. Depuis les années 70. Bien sûr, bien sûr. On s'est dit finalement, si on sort les anciens du marché du travail, ça permettra de faire entrer les jeunes. Bon, je pense que c'est une histoire, c'est une erreur historique. Mais néanmoins, on leur a collé des étiquettes. Et là, pour se débarrasser de ces images-là, c'est absolument dramatique. Ça prend, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Dans les autres pays, les seniors ne souffrent pas du tout de ces stigmates. Donc, voilà, il n'y a que dans le sud de l'Europe où on a imposé ça parce qu'on a mis en place des politiques publiques
qui ont pointé le doigt sur les seniors qui étaient soi-disant inadaptés, soi-disant incapables de se moderniser, etc., etc. Ça, nous, on le vit au quotidien et c'est parfaitement faux. Dans les secteurs que vous avez cités, on pourrait on pourrait imaginer que c'est plus des hommes qui sont concernés, les Oui, retraités hommes. vous avez tout à fait raison. On a une dominante masculine évidente parce qu'on est sur des métiers techniques, à une génération où il y a peu de femmes dans les métiers techniques. Mais on voit que cette population se féminise depuis notre démarrage, il y a 17 ans. On a de plus en plus de femmes. On est loin d'avoir la parité, parce que quand on parle d'ingénierie nucléaire ou d'avion ou de choses comme ça, il y a moins de femmes. Mais on en a. Et c'est juste une question d'adaptation. Je pense que les femmes vont arriver au même niveau que les hommes, mais ça va prendre un petit temps. Alors, j'ai un peu provoqué la réforme des retraites. Si elle passe, en fait, on va travailler plus longtemps, donc on aura moins besoin de retraités. Et donc, moins Alors non, on d'employés de n'aura longue pas moins durée. besoin de retraités en fait. Moi, je suis très favorable à la réforme de retraite parce que je pense qu'il ne faut absolument pas être aveugle par rapport aux grands enjeux qui se jouent et aux grands équilibres démographiques pour le coup. La durée de vie augmente, la durée de la retraite augmente. Il n'y a aucune raison que la durée de travail n'augmente pas. Et puis, il faut garder l'équilibre de nos caisses et ça, c'est absolument indispensable. Et on ne peut pas trouver d'autres moyens de financement. On ne va pas continuer à charger le travail. En France, il est déjà extrêmement taxé, le travail. Donc, ce serait une erreur de remettre des impôts supplémentaires. La durée de vie en entreprise, elle va s'allonger inexorablement. Voilà. Les entreprises vont devoir s'adapter, vont devoir mettre en place beaucoup plus de moyens d'adapter son métier, de changer de métier en milieu de parcours, de refaire des formations au milieu de vie, etc., etc. Mais les retraités, pour l'appui qu'ils apportent, eux, en fin de carrière, sur des missions à temps choisi, moi, je ne crains absolument pas un relèvement de l'âge de la retraite. On en a déjà suivi pas mal dans les 17 dernières années, en fait, puisque officiellement, l'âge de la retraite n'a pas tellement bougé, mais on a rajouté un trimestre de cotisation tous les ans. Donc, ça revient exactement au même. Donc, qu'on en rajoute 2-3 ans, etc. On va simplement s'aligner sur le niveau européen. Et je pense que c'est une bonne chose pour la sécurité financière du système. Oui, puis en préparant, si j'ai bien compris, vous m'avez expliqué de toute façon, on va vivre plus longtemps. Absolument. Et donc, on aura besoin de ressources peut-être supérieures à ce qu'on en a de la pension au bout d'un moment. Le modèle dans lequel on est aujourd'hui, qui est la vie en 3 temps, hein, on se forme, on arrive à un bagage de formation qui devrait vous permettre d'arriver à la fin de votre vie professionnelle, puis ensuite, vous avez un temps de récréation. En fait, ce modèle-là, avec une durée de vie qui ne cesse de s'allonger, donc c'est quand même un trimestre supplémentaire d'espérance de vie chaque année actuellement dans nos pays occidentaux, on va bientôt vivre tous centenaires. Moi, l'espérance de vie de mon fils, c'est 107 ans. Il va peut-être mourir avant, mais il va peut-être mourir après. Mais c'est 107 ans, son espérance de vie. La mienne, de nouveau, tout peut m'arriver, mais mon espérance de vie à moi, c'est 95. Il n'y a aucun système social qui va payer 40 ans des gens à rester oisifs. Donc, la durée de vie va s'allonger, la durée de travail va s'allonger, parce qu'on va être obligé d'épargner, ou que le système social, en tout cas en place, paye pour les dernières années de la vie. Et en revanche, les questions de maladies graves et de dépendance à la fin de la vie, elles demeurent et elles coûtent de plus en plus cher de toute façon. Donc, on est vraiment dans ce mouvement avec une vague lente mais certaine qui arrive et on va devoir s'adapter. Donc, il y a une révolution complète à faire sur la formation, sur la manière dont les entreprises gèrent les gens chez eux. Mais c'est très intéressant, il y a un livre extraordinaire qui est sorti il y a quelques années de 2 professeurs de la London Business School qui s'appelle The 100-Year Life, la vie de centenaire, et qui explique, qui est illustré par 3 personnages qui ont des âges différents, à quel point ils ont des parcours différents. Et ils vont devoir, en fin de carrière, avoir des activités portefeuille, où je vais faire un peu ci, un peu ça, etc. etc. L'idée étant qu'en bout de carrière, ils aient 50% de leur dernier revenu pour assumer leur retraite.
Et ça, mécaniquement, ça repousse le travail jusqu'à la fin. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on associe des âges à des choses qu'on fait. Par exemple, vous faites des études, vous êtes jeune. Vous vous mariez, vous êtes probablement trentenaire. Vous avez, etc. Et demain, tout ça va voler en éclats. Et les gens feront des carrières peut-être assez longues, 20 ans dans un métier, prendront 2 ans pour se reformer complètement à quelque chose d'autre, referont une deuxième carrière, etc. Je pense qu'il est illusoire et à titre individuel, on se rend tous compte que faire le même métier pendant 60 ans, ça va nous lasser quelque peu. Donc, ça va changer complètement la société à ce niveau-là. Et nous, chez Expert Connect, on essaye vraiment d'être fer de lance de ces nouveaux modes d'interaction. Évidemment que le travail des seniors va avoir toute sa place demain. Est-ce qu'il vous arrive de former des retraités qui veulent reprendre un emploi? Ça aussi, c'est un axe. On les forme. On a 2 formations. On a une formation qui s'appelle Devenir expert, avec de nouveau cette notion d'expérience. C'est-à-dire qu'on va peut-être revenir chez son employeur ou dans une autre entreprise, mais on ne va pas avoir la posture du salarié. On a affaire à des gens qui ont été salariés toute leur vie, souvent dans des grandes organisations et souvent la même organisation pendant longtemps. Revenir en tant que consultant, c'est une posture qui est radicalement différente, où il y a cette notion de conseil, etc., mais on est extérieur à l'entreprise. Ça, c'est une première formation qu'on délivre à nos experts. Et la deuxième, c'est une formation sur la transmission du savoir. Évidemment comment transmettre son savoir. Comment transmettre son savoir. Alors, il y a du savoir qui est formalisable et il y a beaucoup de savoir qui ne l'est pas. Mais c'est simplement d'avoir des réflexes, de se dire qu'est-ce que je peux transmettre et comment je peux le transmettre, ce savoir-faire. D'accord. Une question qui m'est venue en vous écoutant, est-ce qu'il y a, une fois que je suis à la retraite, j'entends dans votre cible, les personnes, les salariés, enfin les ex-salariés dans votre cible, puis dans le secteur d'activité, au bout de combien de temps d'inactivité, ça devient difficile en fait de revenir? Est-ce qu'on peut revenir même 15 ans après sur ces secteurs d'activité, ou est-ce qu'il y a un moment donné, ça devient difficile? Alors, nous, l'immense majorité des gens qui nous rejoignent, ils nous rejoignent avant leur départ à la retraite, sachant qu'ils vont peut-être avoir une poursuite d'activité. Voilà. Oui, donc c'est des gens donc c'est des personnes qui ne veulent pas être à la retraite, quoi, entre guillemets. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas, ou à qui leur ancien employeur a dit, mais toi, tu as un savoir-faire très particulier, on va peut-être avoir besoin de toi à temps partiel pour finir ce projet, etc., etc. Ou alors ils appellent leurs copains, voilà. Alors là, l'action qui me vient, c'est quel est l'intérêt pour moi, le DRH, de passer par… Donc, j'ai un salarié que je veux garder. Quel est mon intérêt, moi, DRH, de garder ce salarié via vous ou en direct? Parce que le droit du travail français est complexe. Motiver un retraité pour qu'il travaille de manière complètement flexible, il y a beaucoup de savoir-faire que l'entreprise ne sait pas gérer. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout la même chose de gérer une équipe de retraités que des salariés qui ont besoin de travailler et qui sont fidèles dans un contrat de travail long terme avec l'entreprise. Ce n'est pas du tout les mêmes notions. Donc, nous, on a vraiment beaucoup de valeur ajoutée à ce niveau-là. Mais faire revenir quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 2 ans, c'est compliqué. Comme un chômeur de longue durée. C'est l'éloignement de l'emploi qui crée. Oui, c'est compliqué. J'allais dire pas au niveau des connaissances, parce que sur des circuits, des durées de vie longues de produits, les connaissances, j'imagine qu'ils ont toujours. Ça peut être les deux. Mais c'est aussi au niveau psychologique, c'est qu'en fait, ils sont mis de. S'intéressent à autre chose. Ah oui, intéressent à autre chose. À autre chose. Ils sont devenus présidents de club de tennis, élus de leur village, ils n'ont plus le temps, donc déjà leur agenda est rempli. Et puis parfois ils se sentent moins à l'aise techniquement. Et alors ça, c'est la merveille de travailler avec des retraités, c'est que jamais un expert ne se mettra en risque. S'il accepte une mission, il est sûr de pouvoir la faire à 200%. D'accord. Jamais il se mettra dans une situation inconfortable par rapport à la mission qu'on lui confie. Oui, donc quand vous faites votre prospection, vous allez au-delà vous allez vers les DRH, les grands groupes, enfin des groupes dans le secteur, comme vous avez dit. Exactement. Une conclusion à l'émission? Une conclusion, c'est qu'il y a une réserve de main-d'œuvre, de talent et de savoir-faire absolument gigantesque qui est sous le nez des gens et qu'ils ne voient pas et qui sont les retraités.
et qui ne demandent qu'à travailler et participer et aider les entreprises. C'est une richesse énorme dans notre pays. C'est un bienfait pour l'économie, pour l'État. Plus on travaille, plus on paye d'impôts et plus tout le monde est content. C'est une ressource fantastique pour les entreprises et ça participe au bien-être des retraités. On a vu que chaque année supplémentaire de travail, le travail c'est la santé, et chaque année supplémentaire de travail repousse des maladies compliquées à gérer par la suite. Donc c'est vraiment, voilà, et ils sont là et ils sont disponibles. Super, merci Caroline Jung. Je rappelle que vous êtes fondatrice d'Expert Connect. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.